Quand un dessinateur de BD rencontre des enfants hospitalisés, et ça s'est passé vendredi après-midi à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron. Le temps d'une demi-journée, des enfants souffrant de TDAH et de haut potentiel ont reçu la visite de Hub, le célèbre dessinateur de la série Oko. Au programme donc du dessin, mais aussi un échange riche entre Hub et ces jeunes. Lorsqu'on m'a proposé cette intervention, pour plein de raisons, j'étais sensible à cette cause-là, à ce sujet-là, ouais, l'enfance, des enfants qui parfois on peut avoir des difficultés. J'espère que la bande dessinée, ou le dessin en tout cas, la narration, puisse leur apporter un éveil ou quelque chose qui puisse les intéresser. Donc je vais essayer de les sensibiliser, en tout cas à mon métier, et parler avec eux. J'ai amené des feuilles de dessin s'ils veulent dessiner aussi, s'ils veulent faire un moment un dessin avec une bulle, s'exprimer. Donc ça va être un moment d'échange avant tout. Je pense aussi à en apprendre beaucoup aujourd'hui. Une parenthèse pour ces enfants atteints de TDAH et de haut potentiel, syndrome souvent méconnu du plus grand nombre, comme nous l'explique le docteur Olivier Révol. C'est des enfants qui sont pleins de qualités, qui ont des compétences pour tout réussir et qui pourtant se sentent en difficulté à l'école. Difficulté parce qu'ils n'aiment pas les règles, ils n'aiment pas les consignes, et je vous parle aussi bien des enfants hyperactifs que des enfants à haut potentiel, qu'on appelait avant les enfants surdoués. C'est des enfants qui ont des compétences, beaucoup de créativité, mais qui ont du mal à rentrer dans un moule. Et l'école pour eux présente deux troubles de problèmes. D'une part, c'est trop répétitif, ils pensent plus vite qu'ils écrivent, donc dès qu'ils rentrent en CP, ils ont du mal à écrire, et ils sont un peu déçus parce que ça marche moins bien, et ils ont du mal à organiser leurs pensées. Je parle plutôt aux enfants à haut potentiel parce qu'ils ont ce qu'on appelle la pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et alors ça passe en primaire, qui trouvent très vite les réponses grâce à ça, avec des stratégies de traitement de l'information à eux, et ils associent plein d'images, on leur pose une question, ils ont un souvenir visuel ou olfactif ou auditif, ça leur amène la réponse, et quand ils arrivent en 6e, on leur dit c'est bien, t'as juste, mais comment t'as fait? Et il peut pas expliquer comment il a fait. Donc là, il y a un malentendu qui s'installe avec l'école. Et notre mission, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont pas bêtes et leur donner des stratégies pour pouvoir compenser ça. Une intervention à l'initiative de l'association Hyper Super TDAH France. Christine Gétin, la présidente, revient sur l'importance d'une telle opération. C'est très important de pouvoir les aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à développer des points forts et pouvoir trouver des points pour être plus motivés dans la vie, retrouver le goût du plaisir, le goût de faire des activités sur lesquelles ils vont pouvoir avoir une rétroaction positive. Et donc cette opération BD à l'hôpital, c'est un petit peu ça, c'est aussi créer un moment de plaisir pour ces enfants, un moment où ils sont évalués, qui est quand même un moment plein de tension, d'angoisse un peu pour eux, puisque ce sont des enfants qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, qui se pensent nuls, qui se croient nuls. Et donc on leur permet une petite parenthèse récréative avec un dessinateur qui est plein de talent. Le dessin réalisé par Hub sera remis à l'association Hyper Super puis mis aux enchères. Le fruit de cette vente financera un futur projet de l'association.